Salam alaikum. Bienvenue dans ce dernier épisode de notre série Avant Ramadan. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel. Comment construire son propre sanctuaire intérieur. Dans l'épisode précédent, nous avons exploré la notion d'exode spirituel. Comment identifier ce qui nous retient, comprendre l'importance du vide et des épreuves. Aujourd'hui, nous allons aller plus loin, en nous concentrant sur la construction active d'un espace intérieur qui nous permet de nous recentrer sur l'essentiel et surtout d'accueillir la présence de Dieu au quotidien. Tu peux te demander pourquoi est-ce un sujet important ? Eh bien parce que les portes du mois de Ramadan s'ouvrent devant nous. Et ce mois doit être différent des autres. Il ne s'agit pas seulement de jeûner ou d'accomplir des prières nocturnes, mais vraiment de transformer quelque chose au fond de nous. Le mois de Ramadan est une opportunité unique pour revoir notre lien avec Dieu, purifier nos cœurs et approfondir notre spiritualité. Mais pour que ce mois ait un véritable impact, il faut préparer notre âme à l'accueillir pleinement. Et cela commence par la construction de son propre sanctuaire intérieur, un espace de recueillement où notre connexion avec notre Créateur peut s'épanouir. Mais attention! Ici, je ne parle pas de s'imaginer dans l'isolement comme une retraite monastique ou un éloignement total du monde. L'objectif, c'est plutôt de voir comment nous pouvons, chacun à notre niveau, créer un sanctuaire intérieur, un espace de ressourcement au sein même de notre quotidien. Dans cet épisode, nous allons explorer 3 axes essentiels. Nourrir son sanctuaire intérieur par la présence divine, créer un espace propice à la spiritualité, et enfin, intégrer cette pratique dans notre vie de tous les jours. Et comme dans chaque épisode, tu auras accès à une ressource complémentaire sur Patreon, où j'approfondis certaines notions et où je te propose des outils concrets pour appliquer ce que nous allons voir aujourd'hui. Je n'en dis pas plus. Alors installe-toi confortablement, ouvre ton cœur et commençons cette exploration vers la construction de notre sanctuaire intérieur. Bismillah. Imagine un sanctuaire loin du bruit du monde. Un espace où ton âme peut enfin respirer. Bienvenue sur Madian. Ici, chaque épisode est une halte sur le chemin. Un moment de réflexion pour se recentrer. Pour retrouver la clarté sur ce pourquoi nous sommes ici et vers qui nous avançons. Nous portons en nous une nature profonde, un appel à l'adoration. Mais les illusions et nos faiblesses ont souvent obscurci cette vérité. C'est ici que nous revenons à la réalité. Alors prends le temps, écoute et laissons-nous guider. Construire un sanctuaire intérieur ne signifie pas seulement s'isoler du bruit, mais surtout apprendre à remplir cet espace avec la présence d'Allah. Il ne s'agit pas d'un simple vide, mais d'un lieu de recueillement et de dialogue avec lui. Dieu nous a montré, à travers des récits coraniques, comment ses serviteurs ont trouvé refuge en lui dans les moments de solitude et de contemplation. Voyons voir quelques exemples. On a bien évidemment l'exemple de Moïse, alayhi salam, et son dialogue avec Dieu sur le mont Sinaï. Imagine la scène. Seul sur cette montagne, loin de tout, il attend de recevoir la parole divine. Dans l'obscurité, le silence, vient ensuite la lumière et la voix de Dieu. Que ressentait-il à ce moment précis ? Je ne sais pas. Était-ce de l'appréhension, de l'humilité ou de l'excitation d'être choisi pour cette mission ? Ce moment de solitude a été un passage nécessaire pour préparer son cœur et sa mission. L'isolement de Moïse lui a permis d'être totalement réceptif à la parole divine, sans distraction ni interférence. Un deuxième exemple bien connu est l'exemple de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la grotte de Hira. Imaginez-le, retiré dans cette grotte, cette petite grotte sombre, surplombant la Mecque. Pourquoi est-ce que notre prophète cherchait-il cet isolement ? Était-ce un besoin de paix intérieure, une quête de réponse ou un appel du cœur vers Dieu ? Assis là, il observait son peuple, leurs pratiques, leur attachement au matérialisme, et il réalisait que cette vie ne pouvait pas se résumer à cela. Cet isolement lui permettait de méditer, de questionner et de se préparer à recevoir la révélation. C'est là que son cœur s'est ouvert à une vérité plus grande, en étant libéré des distractions du monde extérieur. Un autre exemple que j'aime beaucoup est l'exemple de Younous, alayhi salam, dans le ventre de la baleine. Que ressentirions-nous si nous étions enfermés dans un lieu aussi sombre et oppressant ? La peur, la désolation, le sentiment d'abandon peut-être. Et pourtant, dans ce moment d'isolement, Younous s'est tourné vers Dieu avec sincérité et humilité.
Il n'y a de divinité que toi, pure est ta transcendance, j'ai vraiment été du nombre des injustes, dans Sourate Anbiya. Ce repentir lui a ouvert les portes du salut, nous enseignant que dans l'obscurité de nos épreuves, il y a toujours une lumière si nous nous tournons vers Dieu. Son isolement l'a confronté à lui-même et lui a permis de reconnaître ses erreurs avec une sincérité absolue. Il y a également un exemple qui me tient beaucoup à cœur, l'exemple de Maryam, alayhi salam, dans son temple. Imagine-la, dans ce lieu retiré, loin du monde, voué à l'adoration d'Allah. Seule, mais jamais isolée, parce qu'elle était connectée avec lui. Et lorsqu'elle affronte l'épreuve de la maternité miraculeuse, que fait-elle ? Elle se retire à nouveau, prenant refuge dans sa proximité. Son histoire nous rappelle que la solitude peut être une source de force et de pureté. Son isolement lui a permis de cultiver une relation intime avec Dieu et de se préparer spirituellement aux grandes épreuves à venir. Et enfin, Ashabul Kahf, les gens de la caverne. Imagine-toi avec ces jeunes, quittant une société qui menaçait leur foi, cherchant un refuge dans une caverne. Ils vivaient dans cet inconnu, dans cette peur, mais aussi la certitude que Dieu les protégera. Puis vient le sommeil miraculeux et le réveil dans un monde changé. Cet isolement forcé était en réalité un moyen de préserver leur foi et de renforcer leur lien avec Dieu. Leur isolement leur a permis de sauvegarder leur foi face aux pressions du monde extérieur et de revenir plus forts et ancrés dans leurs convictions. Chacun de ces récits nous enseigne que l'isolement, lorsqu'il est fait en conscience et avec une intention sincère, est un outil puissant pour nourrir notre relation avec Dieu. Ce n'est pas une fuite, mais un retour vers l'essentiel. Parfois nous avons besoin de nous extraire du bruit du monde, non pas pour nous couper des autres, mais pour mieux nous recentrer à celui qui est toujours là, même dans les moments de solitude. Et c'est là toute la différence. L'isolement n'a de sens que s'il nous rapproche de Dieu. Sans cela, il ne serait qu'un vide. Mais lorsque nous le remplissons de sa présence, il devient un sanctuaire, un espace de paix intérieure. Alors comment créer ce sanctuaire dans notre quotidien ? Faut-il nécessairement partir dans un lieu reculé ou pouvons-nous bâtir ce refuge au cœur de notre vie de tous les jours ? C'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie. Au-delà de l'introspection, notre environnement joue un rôle clé dans la construction de notre sanctuaire intérieur. Comment transformer nos espaces en lieux favorisant la connexion spirituelle ? Ici, je parle de notre espace physique, mais également mental et spirituel, qui peuvent grandement influencer la qualité de notre connexion avec le divin. C'est ce que nous allons explorer maintenant. Comment transformer notre quotidien en un lieu où la spiritualité peut se déployer pleinement ? Commençons par l'espace physique. En effet, un des premiers pas concrets pour cultiver un sanctuaire intérieur, c'est de créer un espace extérieur dédié à la prière et à la méditation. Cet espace physique doit être un lieu où l'on se sent en paix, où l'on peut se recentrer et s'éloigner des distractions. Cela n'a pas besoin d'être un grand coin isolé, mais plutôt un endroit calme et propre, où l'on peut se connecter spirituellement à Dieu. Prenons l'exemple de la prière. Si tu pries dans un espace encombré, bruyant ou constamment perturbé par des distractions comme les téléphones, la télévision ou les bruits de rue, il te sera sans doute difficile de t'immerger pleinement dans ta prière. Mais ce n'est pas seulement l'environnement physique qui compte ici. Et c'est là où ça devient intéressant. Cela inclut aussi l'état physique de ton corps. Si tu pries dans une position inconfortable, si tu es épuisé ou si tu as du mal à te concentrer parce que ton corps te fait mal, cela peut également t'empêcher à te connecter pleinement à Dieu. Car l'agitation extérieure et intérieure se rejoignent, et l'inconfort physique peut devenir une distraction qui te tire de ton moment de recueillement. Le sanctuaire physique, en plus d'être un lieu calme et serein, doit aussi prendre en compte ton bien-être corporel. Alors demande-toi, te donnes-tu suffisamment de soins à la fois pour ton environnement et ton corps avant de prier, afin que rien ne vienne perturber ta connexion avec Dieu ? Est-ce que tu t'assures que ton espace est calme et que ton corps est dans un état propice à la concentration et au recueillement ? Passons à l'espace numéro 2, qui est l'espace mental. Cette deuxième dimension de notre sanctuaire réside dans la capacité à cultiver un silence intérieur. On en a parlé lors de l'épisode précédent. Les moments d'agitation peuvent être dus à des pensées omniprésentes et négatives, une obsession sur une tâche à faire, un manque d'organisation et donc une surcharge, une surconsommation de contenu aussi. Il faut donc apprendre à créer un silence mental, car c'est une pratique essentielle pour nourrir notre relation avec Dieu. Imagine maintenant dans cette même prière que ton esprit vagabonde. Tu penses à ta liste de courses, aux problèmes que tu dois régler au travail,
ou tu te sens pressé par le temps, te demandant combien de minutes il te reste avant de pouvoir partir. Tu essayes de prier, mais ton esprit est agité, dispersé. Comment pourrais-tu ressentir la paix et la tranquillité que la prière est censée t'offrir dans ces conditions? Au lieu de te connecter profondément à Allah, ta prière devient une simple obligation, un geste mécanique, sans la véritable expérience spirituelle. Le silence intérieur, ce n'est pas seulement l'absence de bruit autour de toi, mais la capacité de te détacher des distractions qui encombrent ton esprit. C'est cette capacité à recentrer tes pensées, à te détacher des soucis et à t'immerger complètement dans le moment présent avec Dieu qui sera la clé. Alors, te donnes-tu le temps et l'espace pour calmer ton esprit avant chaque prière? D'ailleurs, petite parenthèse, les ablutions sont un beau moment pour accomplir ce deuxième espace, afin de vraiment te connecter avec Dieu et de vivre pleinement cette expérience spirituelle. Passons au dernier espace, l'espace spirituel. Cet aspect-là de notre sanctuaire intérieur repose sur l'intégration de rituels quotidiens qui nourrissent et entretiennent notre connexion avec Dieu, comme les prières surrogatoires, les invocations, la lecture du Coran. Elles sont des pratiques essentielles pour garder vivante cette relation en dehors des actes d'adoration obligatoires. Revenons à notre exemple de la prière. Toujours là, sur ton tapis, imagine que tu l'as fait de manière mécanique, sans vraiment t'arrêter pour réfléchir à ce que tu dis. Peut-être que tu récites les versets par habitude, sans chercher à comprendre leur signification, et sans même prendre le temps de ressentir cette connexion avec Dieu. Bien que tu accomplisses les actes de la prière, ton cœur reste distant, et ta foi peut se vivre de manière très superficielle. Il devient alors difficile de nourrir ton sanctuaire intérieur, car la prière n'est plus un moyen de communion, mais juste une tâche à accomplir. Ces rituels spirituels ne sont pas censés être vus comme des obligations, ou des tâches supplémentaires dans notre emploi du temps. Ce sont au contraire des occasions sacrées de nourrir notre foi et de renforcer notre relation avec Dieu. Alors te donnes-tu vraiment le temps d'approfondir ta spiritualité à travers ces moments, ou te contentes-tu de les accomplir par habitude, sans réellement en saisir la profondeur? Nous le savons bien, créer un sanctuaire intérieur n'est pas une tâche facile, mais c'est un processus enrichissant qui nécessite de l'attention, de l'intention et de la constance. En aménageant un espace physique propice à la prière, en cultivant un silence intérieur même dans l'agitation et en introduisant des rituels spirituels quotidiens, nous pouvons bâtir un sanctuaire où Dieu peut véritablement résider, nous offrant ainsi un refuge. Souviens-toi que ce sanctuaire n'a pas besoin d'être parfait. Cette interdépendance entre ces trois espaces nous montre que notre sanctuaire intérieur ne doit pas être un espace isolé ou temporaire, mais une réalité que nous devons intégrer dans notre quotidien. Et cela soulève une question essentielle. Comment pouvons-nous faire en sorte que cet espace sacré ne soit pas limité à quelques moments choisis, mais qu'il devienne réellement une partie intégrante de notre vie chaque jour? Comment faire en sorte que cet équilibre entre le physique, le mental et le spirituel soit vécu dans chaque moment de notre existence? Eh bien, à ce stade, nous avons abordé l'importance de créer et de nourrir notre sanctuaire intérieur, mais cela ne s'arrête pas là. Ce sanctuaire ne doit pas être un espace figé ou réservé à des moments exceptionnels. Il doit se déployer dans chaque aspect de notre vie. L'objectif maintenant de cette troisième partie est de le rendre vivant, de l'intégrer de manière fluide dans notre routine. Comment faire de chaque moment de notre journée une occasion de nourrir et renforcer ce sanctuaire? Voici quelques pistes concrètes pour y parvenir. La première piste est de structurer ta journée autour de moments de connexion. Car la clé pour intégrer un sanctuaire intérieur dans notre quotidien, c'est de structurer notre journée de manière à y inclure des moments réguliers de connexion spirituelle. Ces moments peuvent être courts, et on doit l'accepter, mais ils doivent être répétés tout au long de la journée pour nous ancrer dans la présence divine. Et c'est ce que Dieu nous permet d'avoir avec la prière 5 fois par jour dispatchée tout au long de la journée. Plutôt que de voir les prières et rituels comme des tâches à accomplir, considère-les comme des points d'ancrage qui donnent un rythme spirituel à ta journée. Voici 2 actions pratiques. Premièrement, tu peux fixer des moments de pause spirituelle. Chaque jour, tu identifies des moments où tu peux te recentrer. Par exemple, après chaque prière obligatoire, tu peux prendre un instant pour faire un petit peu de dhikr, ou lire un verset du Coran, ou simplement prendre quelques respirations profondes et penser aux bienfaits que Dieu t'accorde. Ces petites pauses permettent de revenir à l'essentiel et de rester connecté à Dieu. Le deuxième point peut être créer une routine du matin et ou du soir. Commence la journée par une invocation, une prière surrogatoire ou une lecture courte du Coran.
Le soir, avant de t'endormir, repasse sur les éléments de ta journée avec reconnaissance et fais une invocation de gratitude. Cela transforme les moments de transition en opportunités spirituelles. N'oublions pas que Dieu aime les actions qui sont petites mais constantes. La deuxième piste est de prendre conscience des transitions entre activités. Tu te demandes peut-être, qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, notre vie est remplie de transitions, que ce soit entre le travail et la maison, entre les moments de solitude et les moments en société. Ces moments sont cruciaux pour intégrer la spiritualité dans le quotidien, car chaque transition peut devenir en fait une opportunité de se recentrer et de renouveler notre intention. Là, je vais te donner quelques actions pratiques. La première, c'est de trouver un moment de recentrage avant chaque activité. Un exemple. Avant de commencer une nouvelle tâche ou une nouvelle rencontre, prends un instant pour respirer et te recentrer. Par exemple, avant de prendre un appel important ou d'engager une discussion, dis-toi intérieurement « Bismillah », au nom de Dieu, et rappelle-toi de ton intention. Ce petit geste agit comme une porte d'entrée pour imprégner l'activité d'une spiritualité. Une deuxième action serait d'utiliser les moments de transition pour le rappel. Car lorsque tu es dans un moment de transition, les transports, en marchant entre deux destinations, en attendant quelqu'un, répète silencieusement des invocations. Chaque mouvement devient ainsi une occasion d'entrer en relation avec Dieu. Il y a très longtemps, j'étais tombée sur un épisode de podcast et la personne nous avait partagé un petit peu le tips qu'elle mettait au quotidien. Lorsque cette personne marchait, à chaque pas, elle disait « Bismillah » ou « Alhamdulillah » ou « Subhanallah » ou « Allahu Akbar ». Et à force de faire cela était devenu un automatisme. À chaque pas, il y avait un dhikr associé. Franchement, c'est une petite astuce que vous pouvez essayer de mettre en place. La troisième piste sur laquelle on peut se pencher maintenant, c'est la création d'espaces physiques de recueillement dans ton environnement. Donc là, je l'ai déjà un peu abordé dans la partie sur l'espace physique, mais notre environnement extérieur joue un rôle clé dans la création de notre sanctuaire intérieur. Il n'est pas nécessaire d'avoir une pièce entière dédiée à la prière, mais il est important de transformer des espaces clés dans ton quotidien pour qu'ils deviennent propices à la spiritualité. Par exemple, tu peux aménager un coin prière. Tu choisis un petit coin chez toi, même s'il est modeste, que tu peux aménager pour y faire tes prières. L'idée, c'est qu'il respecte certains critères, qu'il soit calme, propre et dégagé de distractions. Tu peux y ajouter des éléments qui te rappellent Dieu, comme un tapis de prière, un chapelet, une bougie pour te mettre dans une ambiance assez apaisante, un peu de senteur, un Coran ouvert à une page spécifique que tu aimes pour te rappeler à y plonger ton nez. Ce lieu sera un rappel constant pour recentrer ton cœur sur Dieu. Une deuxième action pratique serait de vérifier tes espaces d'influence. Car lorsque tu es dans des lieux où tu passes beaucoup de temps, comme au bureau ou dans ton salon, assure-toi qu'ils sont en accord avec l'esprit du sanctuaire que tu souhaites cultiver. Un espace rangé, apaisant, qui ne comporte pas d'éléments distrayants comme un téléphone constamment à portée de main ou même des objets inutiles est plus propice à la concentration spirituelle. Une autre piste est de faire de chaque tâche quotidienne un acte de dévotion. Ça, c'est une thématique qu'on retrouve beaucoup dans le contenu islamique. Mais ici, penchons-nous davantage sur le sujet. La spiritualité ne doit pas se limiter au moment de prière ou de récitation. Je pense qu'on en est bien conscient. Mais chaque tâche, aussi simple soit-elle, peut devenir un acte de dévotion lorsqu'elle est faite avec l'intention et en conscience de la présence de Dieu. Le but est d'intégrer cette spiritualité dans tout ce que tu fais, afin que chaque aspect de ta journée soit un moyen de te rapprocher de Dieu. Action pratique numéro 1, c'est bien évidemment de réfléchir à l'intention derrière chacun de tes actes. Avant de commencer une tâche, qu'il s'agisse de travailler, de faire le ménage, de cuisiner ou même d'aider quelqu'un, pose-toi la question. Pourquoi est-ce que je suis en train de faire cela ? Est-ce pour satisfaire mes désirs personnels ou est-ce un acte qui peut plaire à Dieu ? Cette simple réflexion peut transformer même les tâches les plus ordinaires en actes de dévotion. La deuxième action pratique est de transformer les interactions sociales en opportunités spirituelles. Lorsque tu interagis avec les autres, que ce soit dans ta famille, au travail ou dans une petite communauté, rappelle-toi que chaque échange peut être un moyen de renforcer ta relation avec Dieu. Sois bienveillant, patient, respectueux, sincère dans tes paroles et actions. Tu pourras ainsi transformer chaque interaction en un acte d'adoration et un moyen de plaire à Dieu. Enfin, pour clôturer cette partie, voyons voir la dernière piste qui consiste à cultiver la présence et la patience dans les épreuves. Car c'est une partie essentielle de l'intégration du sanctuaire dans notre quotidien, qui réside dans la manière dont nous abordons les épreuves et les moments de difficulté.
Car c'est bien beau d'essayer de créer un espace calme, de se vider intérieurement ou de réfléchir à nos intentions, mais quand les épreuves arrivent, souvent, notre cerveau et même notre cœur sont un peu chamboulés. Les défis font partie intégrante de la vie. Mais ils peuvent devenir des opportunités d'approfondir notre lien avec Dieu si nous les abordons avec patience et conscience. Tu peux par exemple gérer les difficultés avec calme et recueillement. Bien évidemment, cela demande de la pratique. Lorsque tu traverses des moments difficiles, essaye de prendre un moment pour te poser, pour respirer, pour te rappeler que ces épreuves sont une occasion d'augmenter ta foi. Rappelle-toi de dire « Allah nous suffit et il est notre meilleur protecteur. Hasbi Allah wa ni'mal wakil ». Ce rappel de la présence divine dans les moments difficiles nourrit ton sanctuaire intérieur de manière profonde. Et enfin, vois chaque difficulté comme un moyen d'apprendre. Plutôt que de se laisser submerger par les difficultés, demande à Dieu de t'aider. On oublie souvent qu'Allah est là pour nous aider, plus que quiconque. De nous aider à surmonter les difficultés avec sagesse et patience. Cela va t'aider à garder ton cœur ancré dans la tranquillité, même au milieu de l'agitation. Donc intégrer le sanctuaire intérieur dans notre quotidien demande une approche consciente et active. Ce n'est pas une tâche compliquée, mais un acte de discipline et de dévotion dans les petites actions du quotidien. Si nous observons ces exemples pratiques, un point commun émerge. La prise de recul, la réflexion et le temps consacré à la spiritualité. Il ne s'agit pas seulement de faire les choses par habitude ou par obligation, mais de prendre un moment pour nous recentrer. Réfléchir et redonner un sens profond à nos actions quotidiennes. Mais cela nécessite de faire un pas en arrière. Le processus de construction de notre sanctuaire n'est pas instantané et ne dépend pas d'une astuce magique. C'est à toi de décider. Jour après jour, comment souhaites-tu vivre cette spiritualité dans ta vie ? Rappelle-toi, il existe une clé simple mais puissante qui ouvre toujours les portes. Demande à Dieu. C'est vraiment la chose la plus simple à faire, mais qui garantit la réussite si elle est faite avec sincérité, humilité et certitude que Dieu va t'aider. Alors quel que soit le chemin que tu choisis, n'oublie jamais de l'invoquer, de lui demander guidance et soutien. Il est toujours là, prêt à répondre à ceux qui cherchent sincèrement à se rapprocher de lui. Il en a été dit des choses, car nous avons parcouru ensemble plusieurs étapes pour construire et nourrir notre sanctuaire intérieur. Nous avons vu que la construction de ce sanctuaire ne se limite pas à un simple espace physique ou à des rituels, mais que tout se joue dans l'harmonisation des trois aspects de notre être, le physique, le mental et le spirituel. Je sais que ça fait beaucoup d'astuces, n'est-ce pas ? Tu peux toujours revenir sur cet épisode, mais ne t'inquiète pas, j'ai également une ressource complémentaire pour toi, comme à chaque fois. Celle-ci est disponible gratuitement sur Patreon, que tu peux télécharger dès maintenant en rejoignant la communauté. Tu peux voir le lien en description. Cette ressource approfondit un aspect clé de ce que nous avons abordé aujourd'hui, la connexion entre ces trois espaces, physique, mental et spirituel, et surtout comment chacun peut influencer l'autre. Car cette interconnexion est vraiment la clé pour pouvoir maintenir notre sanctuaire intérieur éveillé tout au long de la journée, peu importe comment elle se déroule. N'oublie pas surtout que ce processus ne se fait pas du jour au lendemain. Mais avec patience, sincérité et une volonté de nous rapprocher de Dieu, tu vas sûrement découvrir une paix profonde et un équilibre dans tous les aspects de ta vie, Inch'Allah. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette série de 3 épisodes avant le Ramadan. Je te remercie d'avoir pris le temps d'explorer ces sujets essentiels avec moi, et j'espère que cela t'aidera à accueillir ce mois dans les meilleures conditions possibles. Qu'Allah nous accorde la réussite, la paix et la sincérité dans ce voyage. Salam alaikum. Le temps est venu de quitter ce sanctuaire, mais seulement pour mieux y revenir. Merci d'avoir écouté. Si cet épisode t'a parlé, partage-le et laisse ton ressenti. On se retrouve bientôt sur Madiane. Salam alaikum.